ensemble. Alléluia. Merci chorale. Merci chorale. Vous savez, aujourd'hui j'étais chez Lys Tabernacle. Non, j'ai été émerveillé. Ils étaient en train de chanter des cantiques comme celui qu'on a chanté aujourd'hui au début. Mais tu sens que tout le monde est emporté. Il n'y a pas de téléspectateurs. Il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est dans la louange. Oyez ma parole. J'ai beaucoup aimé. Alors je vous invite ce rendez-vous de ce dimanche. Les rendez-vous de chaque dimanche, ce sont des rendez-vous de célébration. Le Seigneur lui-même nous a demandé de venir le glorifier, de venir le célébrer. Et je sais ce que Zacharie dit, que le peuple si le peuple ne monte pas sur la montagne pour adorer le Seigneur, la pluie ne descendra pas. Alors si tu veux que la pluie descende dans ta vie, ne manque pas à ce rendez-vous de dimanche après-midi. Viens l'adorer, viens le célébrer avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, bien aimé, toujours dans notre lancée, et comme toujours, et comme d'habitude, et comme souvent, je termine toujours par là où je m'étais arrêté la dernière fois. Je me rappelle que le dimanche passé, quand j'étais en train de dire, toujours dans notre thème, des principes bibliques, de l'argent, quand nous avons dit que, quand nous étions en train de citer la différence entre les chrétiens et les païens, et quand je disais que les chrétiens ont droit au meilleur produit, au meilleur produit du pays, au meilleur choix du pays, pas seulement parce que Dieu l'a promis dans Deutéronome, mais aussi parce que quand nous voyons Pharaon, après avoir subi le châtiment de Dieu, le doigt de Dieu, il n'a pas pu encore bloquer les enfants de Dieu. Il a appelé les enfants de Dieu. Il a dit venez prendre les meilleurs produits du pays et partez avec. Je me rappelle que quand j'étais en train de dire ça le dimanche passé, la joie m'avait envahi, une joie de la délivrance. Et c'est comme ça que j'avais dit, oui, quand tu es chrétien, tu dois prier tous les jours, mais ne te limite pas seulement à prier tous les jours, parce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu lis la parole de Dieu tous les jours, tu subis une délivrance. Tu subis des chaînes qui se coupent, des chaînes qui se délient, des portes qui sont brisées, là où on te bloque. Si tu lis la Bible tous les jours, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Alors quand j'étais en train de parler sur la délivrance, une joie m'avait envahi, la joie telle que celle qui m'avait conduit à la prophétie.
L'autre jour, j'avais prophétisé. J'avais dit que j'ai cette joie qui m'envahit. Et cette joie concernait un frère au milieu de nous qui avait touché de l'argent. Et cette joie concernait une maman au milieu de nous qui devait accoucher. Dans la même semaine. Alors cette joie-là m'avait envahi encore la semaine passée. La joie de la délivrance. C'est comme ça que j'avais dit. Si tu te sens lié, tu pries tous les jours, tu lis la Bible tous les jours, tu sens que ta vie est encore bloquée quelque part, il faut demander la délivrance. Il y avait une onction de délivrance. Et je déclare que cette onction de délivrance continue aujourd'hui. Je déclare que tu seras délivré. Je déclare que par cette parole tu es délivré. Si tu vis dans le chômage, si tu vis dans le blocage, tu n'arrives pas à avancer, reçois la délivrance au nom de Jésus. Cette joie m'avait envahi. Et je m'étais arrêté par là. J'ai dit, ne refusez jamais la délivrance. Cherchez toujours la délivrance. Vous ne pouvez pas rester chaque jour. Vous vivez la misère. Vous vivez le chômage. Vous vivez la stérilité. Et vous restez tranquille. Vous considérez que c'est Dieu qui vous a béni comme ça. Ou c'est Dieu qui vous a puni comme ça. Non mon frère, Dieu n'est pas illimité. Dieu n'est pas bloqué. Si toi tu sens bloqué, viens auprès de la source. Auprès de la source intarissable. Jésus-Christ est la source intarissable. Il va te donner ce dont tu as besoin. Amen. Alors, la quatrième différence. Parmi les différences tant d'autres que nous étions en train d'énumérer entre les chrétiens et les païens, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Timothée 4:8. 4:8. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. 1 Timothée 4:8. Nous continuons toujours dans cette lancée. 1 Timothée 4:8. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Exerce-toi à la piété. Amen. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. C'est-à-dire, le chrétien, quand il cherche la vie, quand il cherche le travail, quand il cherche l'argent, son espérance ne se limite pas seulement au niveau de ce qu'il va trouver. L'espérance du chrétien ne se limite pas seulement au niveau du mariage que tu vas trouver. Parce que tu cherches le mariage. Et quand tu trouves le mariage, tu ne viens plus à l'église. Tu ne viens plus prier. On ne te voit plus aux retraites. On ne te voit plus au veillées. Non, l'espérance du chrétien ne se limite pas seulement au niveau des choses que nous demandons, au niveau de l'argent que nous cherchons. L'espérance du chrétien est au-delà de ce que nous voyons. Il a l'héritage de la vie éternelle. Alléluia. Derrière ce que nous cherchons là, nous avons la vie éternelle qui nous attend. Et c'est comme ça que Paul, dans 1 Corinthiens 15,
Il dit ceci. Si c'est seulement pour les choses du siècle présent que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux. Est-ce que tu me saisis? Si c'est seulement pour avoir des voitures, pour avoir de l'argent, pour avoir de beaux vêtements, pour avoir le mariage, pour avoir les enfants, que tu viens chercher Dieu, que tu viens prier, si c'est seulement pour le voyage, pour avoir le visa, ou bien pour être recruté dans un club, tu es le plus malheureux. Et pourquoi tu es le plus malheureux? Parce que les païens aussi ont ces choses. Alors il y a une différence entre nous et les païens. C'est que nous, derrière ces choses, nous avons aussi l'héritage de la vie éternelle. Alléluia. C'est comme je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit l'année passée. Je disais que quand Dieu s'est révélé à Abraham, il n'a pas promis à Abraham le ciel. Dieu n'a pas promis à Abraham le ciel. Est-ce que tu le sais? Dieu a dit à Abraham, voici, je te donne une terre. Tu vas quitter le pays de tes aïeux, le pays de tes ancêtres, et tu iras là où je te montrerai. Il a promis à Abraham une terre, et après il a promis à Abraham, il a dit je te donnerai une progéniture, des enfants qui seront semblables aux étoiles du ciel. Personne ne pourra les compter. Et c'est quand Abraham maintenant a cru à cette promesse, et c'est quand Abraham maintenant, malgré qu'il était stérile, il a cru que Dieu va lui donner des enfants. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre des Romains qu'il lui a été imputé à justice. Il est devenu saint, il est devenu juste parce que seulement il a cru à la parole de Dieu. Alors ce soir, si toi aussi tu crois que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes, laisse-moi te dire que tu es aussi justifié. Amen. N'hésite pas de dire Amen très fort. Amen. Tu es aussi justifié comme Abraham. Parce que nous sommes dans l'héritage d'Abraham. Alors quand nous cherchons la vie, ne regardons pas seulement les choses du siècle présent. Regardons aussi l'héritage qui nous est promis, l'héritage de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Pas seulement la gloire du siècle présent, mais la gloire à venir aussi. Amen. À ta place, moi j'acclamerai très fort le Seigneur. Alors, nous étions en train de parler des principes biblique de l'argent. Et nous sommes sur ce principe qui dit que nous devons transformer les richesses spirituelles, surnaturelles, invisibles, en richesse visible, naturelle, physique, palpable. C'est-à-dire, Dieu a déjà béni le monde. Il a déjà béni, comme nous l'avons lu dans Genèse 1:28. Il a béni l'homme. Il a dit, va, allez, soyez féconds, multipliez, dominez. Dieu a déjà béni. Il a déjà pourvu à toutes choses. Laisse-moi te dire, même par rapport à ta promesse, Dieu a déjà pourvu
Il a déjà donné la provision. Mais comme la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Dans 2 Corinthiens 2:9, comme nous sommes ouvriers avec Christ, il est aussi de notre part de transformer ces richesses qui sont spirituelles, qui sont invisibles, qui sont encore au niveau de la provision, de les transformer, de les rendre physiques, palpables, touchables, réalisables, visibles. Et il y a des choses qu'il faut faire. Vous savez, cet enseignement, ça s'apparente à l'enseignement des hôtels. Mais ce n'est pas l'enseignement des hôtels. C'est l'enseignement des principes bibliques de l'argent. L'argent est déjà pourvu. L'argent est déjà quelque part. Si tu veux l'argent, ce n'est pas un péché. Tu peux le désirer, même à des quantités que peut-être ton imagination ne peut pas réaliser. Entre parenthèses, tu sais que l'entreprise aujourd'hui que nous appelons Mercedes, la société Daimler-Chrysler, a commencé par un rêve. Ça a commencé par un rêve. Quelqu'un de la famille a rêvé une étoile. Il était mécanicien. Il a rêvé une étoile. Et quand il a rêvé une étoile, il a aussi reçu une conviction qui lui a dit, il faut fabriquer une voiture. C'est ça ton commerce. Tu vas fabriquer une voiture que tu vas vendre. Mais le signe que je t'ai montré là, l'étoile que je t'ai montré, tu vas mettre ça au devant comme un signe. Et c'est comme ça que vous voyez, depuis plus de 100 ans, depuis qu'on a commencé avec la première Mercedes, jusqu'à aujourd'hui, les petits-fils, les aïeux, les petits-fils des petits-fils, et celui qui a vu la vision continue encore à bénéficier de cette vision. Alléluia. C'est-à-dire, il a eu le temps de transformer ce qui était invisible, ce qui était dans le rêve, le transformer en physique. Et c'est là qui était sa bénédiction. Même Colgate, le Colgate ici que nous brossons avec les dents, c'est une vision. Quelqu'un qui était en train de prier, qui était en train de demander à Dieu, je veux que tu me bénisses, je veux que tu me donnes du business, je veux que tu me donnes de l'argent. Dieu lui a donné une formule. La formule de Colgate a été donnée par rêve. C'était un biologiste. On lui a donné la formule comme nous faisons souvent les équations chimiques. Les CH plus 0 x Y. Il a capté cette formule. Il est parti. Et ils ont produit le dentifrice Colgate. Et jusqu'à présent, les petits-fils, les aïeux, les petits-fils, et celui qui a eu la vision continue à bénéficier de cette vision. Ah, je vais te dire que toi aussi, Dieu te visite ce soir. Dieu te visite ce soir. Ce que tu demandes là, ce que tu désires là, Dieu est capable de le réaliser. Ce n'est pas impossible. Comme ça a été possible pour eux, comme ça a été possible pour Abraham, notre aïeux dans la foi, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, voici
Voici, anamwambia tazama, je te montre le pays, nakuonesha nchi, je te montre ta progéniture, nakuonesha uzao qui sera wako, comme des étoiles. watakuya kama Et wanyota. aujourd'hui nous sommes une multitude, Na leo tunakuwa wa mingi sana, et physique, unakuwa wa et kiroho biologique descendant na d'Abraham, biologiquement batoto ya Abraham, et spirituel na descendant kiroho d'Abraham. tena batoto ya Nous Abraham. autres qui sommes des gentils, Shi benye tunakuwa ba qui gentil, sommes des païens, tunakuwa wapagano, qui ne sommes pas des Israélites, hatuna ba Israelita. nous sommes aussi, Tukunashie nous tena, sommes aussi entrés tukunashie dans tunaingia cette bénédiction d'Abraham. mwile urithi wa Quand tu Abraham. reçois Ikawa Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, kama unapokea Yesu Kristo kama Bwana na tu Mwokozi, reçois aussi unapokea la tena bénédiction d'Abraham. urithi wa C'est-à-dire Abraham. personne, Maana hakuna mtu, personne alors hakuna mtu ne tena peut te maudire naweza kukulaani et que tu sois maudit réellement. na ulainiwe hakika. Personne Hakuna mtu ne peut te faire du mal. ataweza Et kufa que vibaya tu reçoives vraiment, tu vives ce malheur. na uishi bila vibaya. Il a dit quoi? Anasema Il nini? a dit à Abraham, Anamwambia Abraham, c'est lui qui te yule bénira, atakubariki, je le bénirai. atakubariki, Celui qui te maudira, atakulaani, je ferai quoi? je le maudirai. Je le maudirai. Amen. La bénédiction d'Abraham. Baraka ya Abraham. Bien-aimé, Mpendwa, écoute ce que Dieu dit shikia benye Mungu anasema pour les enfants d'Abraham, juu ya watoto wa Abraham, pour ceux qui appartiennent à Abraham. wale wanakuya wa Abraham. Nous pouvons déjà prendre nos Bibles Tunazobeba Biblia yetu, dans Ésaïe 54, Esaïe 54 à partir du verset 10. à partir ya verset ya 10. Écoute ce que Dieu dit Shikia benye Mungu pour les enfants anasema d'Abraham. juu ya watoto ya Abraham. Est-ce que tu as pris ta Bible? Est-ce que tu as pris ta Bible? Yes. Ésaïe 54. Esaïe 54. Laisse-moi aussi ouvrir la mienne ici. Acha mimi nifungule mi Biblia yangu. Ésaïe 54. Esaïe 54 À partir du verset 10. à partir ya verset ya 10. Écoute ce que l'Éternel dit Shikia benye wa milele anasema à ses enfants, kwa watoto yake, aux fils d'Abraham. kwa watoto wa Ce qui Abraham. est différent Ile inakuwa de chanisho ceux qui n'ont pas cru, kubale abayamini, de ceux qui refusent de croire, kubale bena katala de kuamini, ceux qui ne reçoivent pas l'héritage d'Abraham, wala wapokee urithi wa de ceux qui ne Abraham, croient pas en Jésus-Christ. wala waaminie kwa Yesu Kristo. Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi, quand les montagnes s'éloigneraient, yes, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Nous sautons. Il dit encore, dans le verset 14, il dit, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. yes, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Yes. Écoute maintenant, ça Shikia devient sasa. encore plus Inakuwa intéressant. ya maana sasa hapa. Si l'on forme des complots, Yes. cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Écoute encore. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se liguera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, souvent nous nous limitons seulement au dernier verset. si tunashimamaka papa mwisho pale, Nous récitons ça comme ça. tunaitayaka tu hivi Nous kawaida, parlons ça comme ça à la tunasema hivi volée. tu sa mumpepo. Toute arme forgée contre moi. Ase sila yote Sera batajenga nul juu sans yangu effet. itakuwa ya shipo Mais est-ce que kazi. tu es attaché à Est-ce cette que alliance unabambana kwa ile alliance? pour que cette parole-là prenne des effets dans ta vie? Hii misemo ikuwe na maana mu maisha yako. Il faut que tu sois attaché à l'alliance, Inabidi ubambane kwa ile à agano, l'alliance d'Abraham, kwa ile agano ya à la Abraham, bénédiction d'Abraham. kubaraka ya Abraham. Aujourd'hui, c'est-à-dire il faut que tu reçoives Jésus-Christ Leo manake inabidi upokee Yesu comme Kristo Seigneur et kama Sauveur Bwana na Mwokozi. pour que toute âme Juu sila yote forgée contre toi ataijenga juu yako soit nulle et sans itakuwa effet. nule sans Pour que effet. toute langue, Lurimi lote toute parole, ase misemo yote c'est-à-dire manake atandoki, ata
ata muloji afandi anafala makala anakala yulu ya makala tomona kacha moko pale tunaona mkasemo unamuiwa kacha wana zalaka kacha mona kala utona beba lituka makala kibufuko makala sur internet mushona kwa internet lituka makala ache wana aneka pale yo yeko lukalipa molie pana unaka kutafuta baraka kwake oyeko luka pouvoir unaka kutafuta pouvoir oyo luka kisa makasi unaka kutafuta kisa mbongo asema dawa ya makuta lituka apelisi moto wana anabebe ile kintu anamkisha moto fandela makala wana wewe kala pale makala kama unakariele makala ile kama usimbongo haleluya amen non hapana nous n'avons pas besoin de passer par là. Hatuna njia ya kupitia kule. Par la foi. Ni kwa imani. Kama unaaminia tu unaingia. N'hésite pas d'acclamer mon frère. Upika mikono. N'hésite pas d'acclamer. Tu n'as pas besoin d'un autre sacrifice. C'est ça la différence entre nous et les païens. C'est-à-dire nous avons Dieu avec nous. Même si le sorcier assis sur le charbon ardent afadeli makala abandi kosaka alobi kokozwa te alobi kokobika te okozwa diplôme te okozwa libala te okobota te nul est sans effet. Nul est sans effet. Parce que il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont. Écoute encore ce que Dieu dit. Il dit que Israël est comme la prunelle de mon œil. C'est lui qui touche à Israël. Touche à la prunelle de mon œil. Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est-à-dire tu es intouchable. Comme personne ne peut toucher Dieu et lui faire du mal. Sache-le. Personne aussi ne peut te toucher et te faire du mal. Même si tu traverses par des épreuves. Même si aux autres traversent un piaka. Chômage. Quoi que je ne sais. Mais sache-le. La victoire est dans ton camp. La victoire est dans ton camp. Parce que tu es la prunelle de Dieu. La prunelle de l'œil de Dieu. Personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Dieu dit encore que même si dans Isaïe 43, vous allez le lire même à la maison, si tu traverses, écoute l'amour de Dieu. Écoute la sincérité de Dieu. Parce que souvent quand nous allons chez le féticheur, le féticheur, il te donne des préceptes. Il te dit par exemple, tu vas monter l'escalier toujours à gauche. Et le jour que tu traverses l'escalier, tu es à droite, la malédiction te saisit et tu rates la bénédiction. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu te promet déjà. Il te dit déjà. Il ne te promet pas les roses. Mais il dit, même si il t'arrivait de traverser les eaux, dans Isaïe 43, à partir du verset 2, même s'il t'arrivait de traverser les eaux, écoute ce que Dieu dit. Les eaux ne te submergeront point. Tu ne vas pas noyer. Tu ne vas pas noyer. Même si tu traverses le feu. Même si tes pieds piétinent le feu. Je dis ceci. Tu ne brûleras pas. Tu ne brûleras pas, mon frère. Je ne sais pas quel est le feu que tu traverses aujourd'hui. Sûrement tu traverses des épreuves à cause de ta foi. Parce que tu obéis à Dieu. Sûrement tu traverses des difficultés. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens qui te méprisent. Parce que tu as choisi la croix. Parce que tu as choisi chercher l'argent par les moyens de Dieu.
en travaillant, en priant, en lisant la parole de Dieu. Parce que tu as choisi chercher l'argent, chercher la vie, en obéissant à la parole de Dieu. Peut-être que tu as refusé de suivre. Parce que maintenant, il y a des sociétés qui viennent où on te propose de devenir PD avant qu'on te donne du travail. Il y a même l'un de nous qui est passé par là. Mais Dieu l'a secouru. Et gloire à Dieu. Parce que malgré qu'il ait refusé, Dieu lui-même lui bénit de l'argent. Dieu lui-même lui donne de l'argent. Donc si tu traverses par le feu, même le feu ne te brûlera pas. Alors bien aimé, ce soir, je t'invite à t'attacher au Dieu d'Israël. Je t'invite à t'attacher au Dieu d'Abraham, qui donne une bénédiction qui ne se fait pas suivre de chagrin. Alléluia. Amen. La bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux traverser les épreuves. Tu peux traverser le feu. Tu peux traverser les eaux. On peut te poursuivre. On peut te vouloir du malheur. Mais quand tu es entre les mains de Dieu, tu seras toujours victorieux. Tu seras plus que vainqueur. Parce que Romains dit, Romains 8 dit, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Et cette foi, et toujours cette espérance. Alléluia. Amen. Que tu es plus que vainqueur. Quelles que soient les oppositions. Tu sais, des fois, il y a des réalités, même ici dans le ministère, en tant que personne morale, ça nous est arrivé plusieurs fois. Vous avancez et vous ne savez pas que sera demain. Donc vous avancez comme les enfants d'Israël. Vous arrivez devant la mer rouge, devant des impossibilités. Il nous est arrivé plusieurs fois d'avancer. Le dimanche d'aujourd'hui, nous prions. Et le dimanche qui suit, nous ne savons pas où nous allons prier. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et je vous assure que ça nous est arrivé deux fois plus ou moins. Mais jamais on a manqué un endroit où prier. Dieu a toujours pourvu. Même pour arriver ici. Les dimanches avant, on ne savait pas où on va prier. Les dimanches qui suivaient. Donc ça t'arrive aussi que tu arrives devant des impossibilités, devant la mer rouge. Laisse-moi te dire, ne t'arrête pas. Avance. Avance comme Moïse. Avance comme le peuple d'Israël. Élève le bras. Lève tes yeux vers l'Éternel. Où viendra ton secours? Le secours te viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne va pas te faire manquer. Ce soir, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à ne pas abandonner la foi. Par ce principe de transformer les richesses spirituelles en richesses physiques et matérielles. Par la prière, par la parole, par la recherche, par la formation, par le travail, par le service rendu, par les dons. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Et aucun mal n'est arrivé. Et laisse-moi t'assurer ce soir que tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Et s'il t'arrive d'échouer, sache que c'était une formation pour toi. Sache que c'était une formation pour toi. Vous savez la personne qui a créé les lampes? Il s'appelle Edison.
Il s'appelait Edison parce qu'il est déjà mort. On lui a demandé combien de fois tu as fait, combien d'essais tu as fait pour arriver à produire la lumière. Écoutez sa réponse. Il dit, j'ai fait ça plusieurs fois. Plus de 1000 fois. Mais les 1000 fois où j'ai échoué, moi je ne considère pas ça comme des échecs. Je considère ça comme chaque expérience qui m'a amené à trouver la solution. Arriver à la solution. C'est-à-dire même si tu échoues une fois, ça t'aide à apprendre que ici, il ne faut pas aller à gauche, il faut aller à droite. Ici, il ne faut pas aller à droite, il faut aller à gauche. Donc tes échecs ne sont pas réellement des échecs, mais ce sont des occasions d'apprentissage. Tu apprends par tes échecs. Change l'attitude ce soir. Ne considère pas des échecs comme des échecs. Considère des échecs comme des leçons, des nouvelles leçons. Alléluia. Amen. Considère ça comme des nouvelles leçons. Des chemins par lesquels tu ne dois pas passer. L'herbe est sèche. Amen. La fleur tombe. Amen. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Si le païen compte sur ses propres efforts pour gagner la vie, pour toucher l'argent, non, toi tu ne dois pas compter sur tes propres efforts. Toi tu dois compter sur Dieu. Tu as quelqu'un à côté de toi. Tu as quelqu'un derrière toi. Tu as quelqu'un au devant de toi. Tu as quelqu'un qui t'entoure. Comme pour les enfants d'Israël. Devant, il était, ou bien le jour, il se présentait en une colonne de fumée. Et la nuit, en une colonne de feu. Jamais il n'a abandonné le peuple d'Israël. Même quand il était en colère contre le peuple d'Israël, il les a toujours manifesté son amour. Il les a toujours donné un plan de salut. Incline-toi dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole et réponds à cette parole selon ce que l'Esprit met dans ton cœur. Nous prions au nom de Jésus.